Yo, salut tout le monde, c'est Fun4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat manga. Encore une fois, ça va être une vidéo achat manga très copieuse, quand même assez grande, surtout composée de nouveautés. Voilà, énormément de nouveautés, plus quelques petits bonus que vous verrez au fil de la vidéo. J'espère que la vidéo vous intéressera. Voilà, n'hésitez pas à rester quand même jusqu'à la fin de la vidéo pour un peu puis parler, pourquoi pas, dans les commentaires de ceux que j'ai achetés, s'il y a des trucs qui vous intéressent ou des trucs que vous avez également achetés. Voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa de discuter avec vous en commentaire. Comme en général, je réponds à tous les commentaires, voilà, donc n'hésitez pas. Et on va se retrouver donc directement pour la présentation de mes achats manga. Donc voilà, on va aller attaquer directement tout simplement achat manga qui est quand même assez conséquent encore une fois. Donc on va essayer d'aller assez vite quand même, histoire que ça ne dure pas 4 ans la vidéo. Et on va donc commencer, c'est quasiment que des nouveautés. Donc on a le Final Fantasy, le Lost Strangers qui est enfin sorti. Oui, ça fait un moment que le 7 était sorti, donc là c'est le 8. Et je crois que ça doit faire plus d'un an que le 7 était sorti, ça fait en tout cas un bon moment. On avance enfin dans l'histoire. Au Japon, ils sont au 9e tome, donc il y a encore de la marche, voilà, parce qu'ils ne sortent pas non plus énormément de chapitres. Et donc j'espère qu'il va falloir encore 150 ans pour avoir la suite de Final Fantasy Lost Strangers chez nous. On a également Tsugumi Project, je prononce ça super mal. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est un manga français. Aussi, ça fait super longtemps qu'il était sorti, le tome 3, ça doit aussi faire plus d'un an. Le dessin est toujours aussi dingo, hein, surtout sur les créatures. Je vais essayer de vous montrer une créature, hop, dedans. On la devine un peu ici, voilà. Bon, le dessin est quand même très très beau. Voilà, on a un peu une espèce de patte de dessin un peu à la, comment dire, l'atelier des sorciers, on va dire. Voilà, franchement, très beau. Voilà, le trait un peu plus comme ça, on va dire, pas brouillon, mais voilà, enfin, vous me comprenez. Le style de dessin, en tout cas, est vraiment génial. Et voilà, j'espère que le manga, vous le commencerez un jour parce qu'il est très bien aussi au niveau du scénario. Voilà, n'hésitez pas à aller vous tester les Tsugumi Project. Il faut juste savoir que ça met super longtemps à sortir. Bien sûr, on a le tome 17 de Dragon Ball Super qui est sorti il y a quelques jours. Donc Dragon Ball Super tome 17, on est en plein dans le combat contre Granola. Donc Granola qui est manipulé par la team d'Elex pour combattre Vegeta et Goku. Et voilà, on reste dans cet arc-là, classique on va dire. J'aime bien l'arc, voilà, bon, il y a beaucoup de personnes encore qui critiquent. Je trouve quand même qu'il y a une amélioration comparée à l'arc par exemple du tournoi du pouvoir et même contre l'arc de Moro. Arc de Moro qui était pas trop dégueulasse quand même, c'était pas génial, mais c'était pas dégueulasse. Et je trouve que ici c'est quand même supérieur à Moro, c'est supérieur au tournoi du pouvoir. Donc ça reste quand même assez appréciable à lire en tout cas pour ma part. Voilà. Vous savez que j'étais le premier à critiquer sur l'arc tournoi du pouvoir, mais ici j'apprécie quand même plutôt pas mal. On continue Fantasy Lazy Life, donc voilà, le petit isekai d'amour, on va dire. Voilà, qu'un mec qui est invoqué pour se marier avec une princesse. Voilà, on est déjà au tome 11. Il n'y a pas de Heishi dedans, à part que la reine a des gros boobs, mais sinon c'est vraiment très très soft au niveau du Heishi. Le dessin est plutôt sympa. Voilà, c'est un peu un shonen, on va dire, de romance, mais un espèce d'isekai de romance. Voilà. Mais en shonen, pas en shoujo, donc avec un style de dessin très shonen tout simplement, et pas de style de dessin shoujo. On continue également les légendaires sagas, donc inspirés de la bande dessinée des légendaires. Le dessin fait très manga bien entendu, ça fait un peu penser à des mangas français, mais c'est normal, c'est un manga français. On a quand même la petite touche de dessin un peu qui fait BD, voilà, BD franco-belge qui est très sympa. Et voilà, les légendaires saga, le volume 7, je ne sais pas combien il y en aura au total, hein. Je ne sais pas s'ils vont en faire 12 ou 13, je crois que la série en BD faisait 12 ou 13 tomes. Je ne sais pas s'ils vont faire autant de volumes manga que la BD, ou plus ou moins, voilà, je ne sais pas vraiment. Mais ça reste quand même appréciable, et même au niveau du style de dessin, voilà. Si vous voulez un peu revivre la BD, les légendaires sous un autre format, n'hésitez pas à vous prendre les légendaires saga. On a le dernier tome de BEM également, donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes, il y a un anime également. Le style de dessin est plutôt sympa, encore une fois, on voit que c'est un manga français, sauf si j'ai des conneries, mais je pense pas, au niveau du dessin. Et voilà, je ne vais pas trop vous spoiler, donc on va arrêter comme on approche de la fin, enfin c'est le dernier tome de la série. Et voilà, c'est une bonne petite série, une bonne petite découverte, donc voilà, je vous invite à quand même une fois peut-être vous intéresser à ça, ou vous intéresser à l'anime, si vous êtes plus anime que manga. Voilà, en tout cas, c'est terminé. En parlant d'un manga terminé, on a également bien sûr Jagan qui se termine au tome 14. Je vous montre une page au début pour ne pas vous spoiler. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Voilà, je n'ai pas envie que ça vous spoil la série. Je ferai peut-être une vidéo comme j'avais fait pour
pour Platinum End, vidéo conclusion à la série pour Jagan, qui est quand même une série assez connue, qui fait 14 tomes comme Platinum End. Voilà, pourquoi pas, ça serait peut-être l'occasion. En tout cas, c'est la conclusion. Après, alors, il y a une conclusion, voilà, mais on sent que les aventures continuent. Voilà, ça fait un peu comme dans certains mangas, quoi, où le héros continue ses aventures, entre guillemets. Mais il y a une fin, ouais, il y a une fin quand même. L'île aux escaliers, le tome 3, encore une fois, une conclusion à la série. Donc, on a la fin de l'île aux escaliers. C'est dans la collection Moonlight, donc de Delcourt Tonkam. Donc, c'est un manga beaucoup plus mélancolique. Voilà, c'est pas des shoujo. Hein. C'est assez sombre, assez triste. Mais voilà, il n'y a pas vraiment, on va dire, de combat et tout dedans. Hein. C'est un manga vraiment d'histoire, de romance, mais avec une touche de mélancolie beaucoup plus présente que dans la plupart des autres œuvres manga, en tout cas. Voilà. L'île aux escaliers, le dernier tome, c'est dans la même lignée que les Parasites, je crois, ou des trucs comme ça, qui sont sortis il y a quelques temps déjà, mais c'est des Moonlight, et voilà, ça reste dans la même lignée. On continue bien sûr les mangas de l'illustre Naoki Urasawa avec Asadora, le volume 6 de Asadora. Les dessins sont toujours aussi beaux, le scénario est toujours aussi génial, et voilà, Asadora est toujours une très bonne histoire. Encore une fois, comme tout le temps avec Naoki Urasawa, l'histoire est vraiment le sel principal du manga. Naoki Urasawa fait des mangas donc thrillers, des mangas de science-fiction, des mangas d'histoire un peu sur la guerre, etc. Des mangas de sport, du judo et tout. Donc, Naoki Urasawa bouffe à tous les râteliers et c'est en général toujours super bien. Et encore une fois, Asadora ne fait pas exception bien sûr à la règle. On continue un thriller qui s'appelle Abadana. J'en parlerai peut-être en vidéo, un de ces quatre aussi. C'est un thriller qui est plutôt sympa, plutôt génial, dans des grosses éditions chez Big Kana, voilà, des gros mangas. Et le style de dessin est franchement très cool, très réaliste et vraiment un manga bien sombre. Bon, merde, on va se prendre un strike. Donc voilà, je vous invite à découvrir Abadana, qui est un manga qui se termine en 3 tomes. Donc le prochain tome sera le dernier. Et donc c'est un petit thriller bien sympa. Donc si vous voulez vous lire un thriller en seulement 3 volumes, pensez à le prendre. Après, j'ai reçu un petit cadeau d'un de mes libraires. C'est un marque-page de Fortnite Apocalypse et Seven Deadly Sins, donc le crossover, on va dire entre les deux. C'est la suite, hein. Fortnite Apocalypse est la suite de Seven Deadly Sins. Et voilà, j'ai une espèce de marque-page qui est plutôt sympa. Il fait penser un peu à une espèce de carte comme ça. Il est plutôt très cool. Donc je remercie Mission BD de m'avoir offert ce marque-page. On passe maintenant à un gros volume qui est Eden. D'après mes infos, si je ne dis pas de conneries, le tome 9, voire le tome 10 sera le dernier de cette grosse galette qui est Eden. Donc les gros volumes, hop, le volume 8 ici en l'occurrence de Eden, qui est donc un manga un peu dans la lignée, mais encore du cul, il n'y a pas savoir de cul là-dedans. On a les marque-pages toujours offerts avec, comme c'était le cas dans les 20th Century Boy. D'ailleurs, on est un peu dans la même lignée que les 20th Century Boy dans l'édition. Et l'édition est quand même assez folle, même si ici on se retrouve en présence d'un manga de science-fiction avec des robots, maladies, etc. Et qui est franchement très cool. On a le one-shot maintenant de l'auteur de Promise Neverland qui s'appelle Miroir. C'est un recueil d'histoires courtes qui n'a rien à voir avec Promise Neverland. Donc on a 3 ou 4 histoires qui se suivent et qui vont avoir des rapports avec des miroirs. Et on va un peu suivre les aventures de différents protagonistes, des artistes. Quelqu'un qui est un peu, on va dire, gay, mais qui ne veut pas se le reconnaître, qui finalement va se le reconnaître, etc. Franchement, histoire plutôt sympa. Et voilà, c'est des histoires courtes, assez mélancoliques, un peu dans la gamme des Moonlight de Delcourt Tonkam, avec aussi le dessin, bien sûr, de The Promise Neverland. Voilà pour ce qui est de cette édition, qui est quand même très belle. Voilà, c'est vraiment une belle édition. Après, il est un peu court, mais franchement, c'est quand même une bonne petite découverte si on est fan de l'auteur de Promise Neverland. Bon, ici, on a le petit fascicule extrait que j'ai pris de Darwin Accident. J'ai pas encore pris le manga, je vais voir si je me laisse tenter. Ça a l'air plutôt chelou. Faut voir si je me laisse tenter ou pas. On a le Ariane, l'Empire Céleste, le tome 13, par l'auteur de Claymore. Bien sûr, le dessin est fait très Claymore, bien entendu, c'est le même auteur. Et en plus, on se retrouve dans un manga qui est beaucoup plus shonen. Voilà, Claymore est beaucoup plus shonen, même si c'est considéré comme un shonen, si je dis pas de conneries. Mais il y a quand même une bonne touche de shonen, un peu à la Berserk. Ici, on est vraiment plus en présence d'un shonen, avec des combats shonen, des affrontements shonen. Le mec, il gueule ses attaques un peu à la shonen. Bon, franchement, c'est un shonen, quoi. Voilà. Je dis beaucoup shonen. Mais franchement, c'est une bonne histoire, elle est bien sympa. Les combats sont assez épiques et assez sympas. Voilà, c'est un bon petit manga que je vous invite à découvrir. Ça marche juste parce que ça ne marche pas juste parce que c'est Noriyagi
ça marche parce que c'est franchement sympa. Voilà. L'histoire est franchement cool. Je vous invite à découvrir ce petit manga de l'auteur de Claymore qui est très très sympa. On a Fortnite of the Apocalypse, le tome 4, voilà la suite de Seven Deadly Sins. Voilà, on reconnaît toujours bien sûr le magnifique dessin de Nakaba Suzuki. Moi je suis assez fan de son style de dessin. Bon, il y a des gens qui disent que c'est nul, machin. Moi je suis quand même assez fan des œuvres de cet auteur et je vais donc les continuer. On connaît bien sûr le super Sido qui est par Tsutomu Takahashi, je vais réussir à parler. Voilà, l'auteur de Nun, l'auteur de pas mal de séries en fait. Et toutes ces séries commencent à être adaptées petit à petit chez nous. Voilà, c'est un auteur qui pèse dans le game au Japon, mais ses œuvres n'étaient jamais vraiment adaptées chez nous. Et maintenant, ça commence vraiment à venir. Sido, qui a eu une réédition, parce que ça se vendait pas trop, je sais pas quoi à l'époque chez Panini, ils l'ont réédité maintenant et on a dépassé donc la première édition. Et donc ça c'est cool. On continue Sido, on va vraiment avoir toute l'œuvre et ça c'est très sympa. On a le 8e et dernier tome également de The End, l'un des seuls mangas un peu de la gamme Life de Kana que je fais. Et voilà, ben c'est un shoujo, enfin c'est une gamme Life de Kana, c'est pas vraiment un shoujo, mais c'est quand même un shoujo dans le style de dessin. Voilà, je suis pas très fan de la gamme Life de Kana, je vous l'avoue, je préfère la gamme Moonlight de Delcourt Tonkam qui est un peu dans le même délire, mais des mangas un peu d'amour, un peu mélancolique. Voilà. Et le seul autre manga live que je fais et que j'aime bien, c'est, je ne sais rien plus sur le nom, c'est Love X, non c'est pas Love X Cinema. Ah je ne sais rien plus sur le nom, c'est le manga sur le parfum, voilà j'ai un truc de mémoire. Mais celui-là je l'aime bien, celui-là j'avais un peu plus de mal mais ça allait. Mais par contre les autres j'ai du mal à rentrer dedans et donc je ne les prends pas tout simplement parce que ça sert à rien d'acheter des trucs que je suis sûr de ne jamais lire de ma vie. Allez on continue, donc on a bien sûr le My Hero Academia, le tome 33, voilà. On continue tranquillement la série tout simplement de My Hero Academia. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il va y avoir des bonus à la fin de la vidéo. Il va y avoir 2 bonus au moins. Voilà. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, je tease un peu la fin de la vidéo. Donc on a le Dragon Quest The Adventure of Dai. Bien sûr, cette édition est folle. On adapte, à la fin de ce 3e tome, on adapte les 5 premiers tomes de la série original Fly, quoi, on va dire. Fly chez nous, hein, ça s'appelait bien sûr déjà Dragon Quest, la quête de Dai au Japon, mais là c'est la nouvelle édition, l'édition Deluxe de Delcourt Tonkam. Bon, Delcourt Tonkam font pas mal de soucis, ils ont viré pas mal de membres de leur personnel, donc j'espère qu'on va pas avoir trop de retard en tout cas dans les séries. On a le Seraph of the End Glen Ishidose, donc le spin-off, la préquelle à Seraph of the End, qui est très sympa. Voilà, on en apprend un peu plus sur le commandant Glen dans ce manga et on apprend un peu plus aussi donc ce qui s'est passé avant Seraph of the End. Voilà, ça va être fini en 12 tomes. Normalement, il y a le tome 6 et 7 aussi qui sont quelque part dans la pile. Je vous les montrerai après. Alors, en parlant de petite info, on a un extrait gratuit des Carnets de l'apothicaire, le roman. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du mois prochain, donc en août, le roman, donc le light novel des Carnets de l'apothicaire va être adapté. Donc voilà, si vous ne le savez pas, petite info, le light novel arrive chez nous. On continue également Firen, donc Firen le tome 4. Je ne sais pas exactement combien de tomes il y a au Japon, mais le dessin est très cool. L'histoire est un peu lente à démarrer, en tout cas surtout dans les premiers tomes. Mais voilà, l'histoire est assez contemplative et on a pour son argent au niveau de la lecture aussi, hein, bien sûr. Et voilà, mais c'est plus un petit roman, enfin un petit manga, mais comme il y a beaucoup de texte, on va dire un petit roman, qui peut se lire tranquille, sans prise de tête. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment de gros enjeux de guerre ou quoi, qui se sont déclenchés dans le manga, voilà. Mais pour l'instant, c'est à peu près tranquille, quoi. Le dernier volume, bien sûr, de Demon Slayer. Alors, il y avait 2 éditions collector. Tu avais le format normal, l'édition collector ici avec la jaquette qui est vraiment magnifique, ou bien l'édition collector classique avec le fanbook tome 2 avec. Moi, j'ai pris cette édition-là. C'est pas le fanbook, du coup, c'est celle-ci que j'ai en main, parce que je trouve que la jaquette est tout simplement magnifique. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, c'est le dernier tome de la série, j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, c'est quand même, franchement, elle est super quali, je sais pas si vous le voyez, il y a des espèces de petites dorures partout, elle est vraiment magnifique cette jaquette de Demon Slayer. On continue également Toilette Bonne Anakoken avec le tome 8, j'avais acheté la préquelle qui était le tome 0 je crois dans le précédent achat manga, ouais, je suis quasiment sûr même. Donc voilà, on continue Toilette Bonne, je ne sais pas exactement quel tome ils sont, je crois qu'ils sont plus de tome 20 au Japon. Donc, on continue tranquillement. Pareil pour Dr Stone. Encore une fois, je ne sais pas si la série va durer super longtemps encore, parce qu'on approche quand même d'une grosse série, il a déjà 21 tomes. Il faut savoir que maintenant, la politique des mangas, des mangaka n'est plus spécialement de faire des mangas
super long. Regardez par exemple, Demon Slayer, ça marche super bien, mais il n'a pas tiré sur l'ambulance, il s'est arrêté au 23e tome. Donc, My Hero Academia, on approche doucement de la fin. Coucou Virus. On approche doucement de la fin de My Hero Academia. Voilà, donc ça va faire 40 tomes maximum. Jujutsu Kaisen, normalement, c'est 30 tomes. Donc voilà, on approche quand même de beaucoup de séries de la fin. Donc je me demande si Dr Stone, on approche de la fin. Je ne le sais pas, peut-être que l'info est déjà sortie. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu. On continue également le spin-off de Sky High Survival Next Level. Donc voilà, on continue tranquillement le petit spin-off. J'ai pas encore vraiment lu le spin-off, donc je ne peux pas vraiment vous donner un avis. Mais j'ai bien aimé la série principale. Et ici, d'après ce que j'avais compris quand même, ça se passerait en parallèle de la série principale. Voilà, c'est pas une préquelle, c'est pas une suite, ça se passera en parallèle. Donc il faut voir, il faudra une fois que je m'intéresse à ce spin-off. Comme j'ai aimé la série principale, je continue tout simplement, et il y a déjà les chats qui s'occupent à se bagarrer là-bas, je continue tout simplement la série, tout simplement. Voilà. Donc Ayoashi, donc le manga de foot que j'aime bien, voilà tout simplement ce manga Ayoashi, j'ai une petite préférence quand même pour lui par rapport à Blue Lock. Blue Lock qui est beaucoup plus action, qui est beaucoup plus shonen. Ici, on a de l'action, on a du foot aussi, bien sûr, mais on a un bon côté tranche de vie qui est très sympa. On s'attache beaucoup plus au personnage. Et après, le foot est beaucoup plus, entre guillemets, réaliste, alors que dans Blue Lock, c'est du foot beaucoup plus arcade, on va dire. Ils se font des techniques de dingue, ils peuvent se shotter une balle d'un bout du terrain, ça va traverser tout le terrain, ça va transpercer le goal et détruire le mur qui est derrière, alors que là, c'est du foot classique, quoi. Et ça, c'est quand même beaucoup. J'ai une préférence pour Ayoashi, tout simplement. Alors ici, on a 4 tomes. Voilà, c'est encore une série que j'ai faite. Voilà, je ne prends pas beaucoup de nouveautés, je prends quasiment pas de nouveautés. Là, je me suis pris la série, donc en 4 tomes, qui est Kuhime. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. On va repartir sur le premier tome pour vous montrer quelques pages sans trop spoiler. Et donc, on a un manga avec un style de dessin très sympa et on est dans un style de dessin plus horrifique. Voilà, ça va me faire un peu penser à du... comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire maintenant. Shigahime, en manga qui sort maintenant. Voilà, donc assez gore, assez sombre. Voilà, petit manga Kuhime, qui a l'air d'être franchement cool. Je crois que c'est plutôt un délire avec des ghouls ici, alors que Shigahime, c'est avec des vampires. Voilà, mais en tout cas, c'est fini en 4 volumes. Et voilà, je les ai. Bon, par contre, il coûte un petit peu cher. C'est Panini. Panini a augmenté ses prix. Voilà, il faut le savoir, avec la pénurie de papier. Quelques séries quelques éditeurs ont déjà augmenté leur prix, d'autres vont les augmenter. Voilà. Panini, en tout cas, font partie des premiers à avoir vraiment déjà augmenté leur prix. Je vais vous montrer ce tome-là, par exemple. Allez, hop, je le sors direct. Je ne l'ai pas encore lu. Je vous le montre. C'est Banana Fish. Donc voilà, les gros volumes. C'est plus de 17 € maintenant. Voilà, chez Panini. Le prix a quand même énormément augmenté. On approche de la fin. Je crois que le tome 10 sera le dernier. Donc voilà, le prochain. Et on a l'extrait de son nouvelle série, donc Akimi Oshida. Donc on reconnaît le style de dessin, bien sûr, de Banana Fish. Voilà, il faudrait une fois que je déballe, j'ai pas encore lu, et que je regarde une fois ce que donne sa nouvelle série également qui va bientôt arriver. Il faut voir si ça va être une édition aussi grosse, etc. Et surtout si ça coûtera aussi cher, parce que oui, Panini, ils augmentent beaucoup leur prix. Et donc, l'un dans l'autre, ça fait parfois un peu mal au portefeuille, et certaines personnes, du coup, n'achètent plus chez eux. Et du coup, est-ce que c'était vraiment très rentable d'augmenter autant les prix? Voilà, ça, je n'en suis pas si sûr. J'ai également pris le tome 4 de Chilling Life World. J'avais déjà le tome 5 et 1, 2, 3. Je ne sais pas pourquoi j'avais oublié de prendre le 4. Du coup, je me le suis pris. C'est un isekai qui est assez sympa. Voilà. Mais c'est chez Meian. Et parfois chez Meian, c'est un peu galère, en Belgique en tout cas, d'avoir les tomes. Parce qu'ils sortent toujours en retard comparé à la France, etc. Donc toujours beaucoup de retard. Et donc voilà. Au moins, j'ai les 5 déjà premiers tomes. Et normalement, le tome 6 est censé bientôt sortir. Par contre, Meian, on a également Failure Ferme, qui est un autre isekai, beaucoup plus sombre celui-là. Et voilà, un peu moins eishi sur les bords, avec des combats assez badass. Voilà, Failure Frame, qui fait un peu penser au manga Je suis un assassin. Manga Je suis un assassin qui va enfin reprendre. Voilà, il faut savoir que l'auteur du manga Je suis un assassin s'était blessé, donc elle avait un problème au bras. Et donc le manga a pris énormément de retard. Et le tome 4 a enfin été sorti. Bon, il y a déjà longtemps au Japon, hein. Il y a déjà, je crois, 1 an au Japon. Chez nous, on va seulement l'avoir maintenant. Et ils s'occupent à bosser sur le tome 5, mais ça prend encore pas mal de retard parce que je pense que l'auteur, le dessinateur, n'est pas encore totalement guéri, remis de ses blessures. Alors, The Reincarnate Sword Master, tome 2. Alors, c'est une série finie en 3 tomes. Encore une fois, j'avais le tome 1 et le tome 3. Et encore une fois, sûrement parce que c'est Meian et que du coup, il est sorti de façon déphasée, j'ai zappé de prendre le tome 3. Voilà.
Donc c'est un manga d'isekai, encore une fois, de réincarnation, avec un mec qui se réincarne donc en jeune homme, alors que c'est un épéiste légendaire à la base, et du coup il va essayer un peu de sauver le monde et faire des combats, etc. Voilà, c'est plutôt sympa, mais ça dure que 3 tomes, c'est un peu court, on sent que c'est le syndrome de l'histoire qui a été abrégé, alors que c'était censé durer plus longtemps. Donc on a également ici 2 Yokai Watch, il manque le tome 18, que bon, j'avais jusqu'au 17, j'avais le 19, il manquait le 18, donc je l'ai pris, et j'ai pris le tome 20 qui est le nouveau sorti. Je vais vous montrer quelques planches. Alors il faut savoir que l'auteur, donc voilà, ça c'est Yokai Watch, l'auteur confirme, se vante, etc. de faire ses dessins full sur ordinateur. Je trouve qu'il devrait peut-être passer un peu plus au manuel, parce que bah voilà, c'est pas ouf au niveau du dessin quoi. L'histoire est sympa, c'est plaisant à lire, c'est enfantin bien sûr, c'est Yokai Watch, hein, basé sur l'animé, sur les jeux vidéo, etc. Voilà, c'est un peu l'espèce de Pokémon moderne avec peu des fantômes, plutôt des monstres, des espèces d'exorcismes on va dire. Mais voilà, il serait peut-être temps de passer un peu à du format papier quoi, tout simplement. Un dessin à la main quoi. Seraph of the End, donc le tome 6, on va avoir le tome 7 quelque part. On a le tome 9 des carnets de l'apothicaire, voilà. Donc on a l'info comme je vous ai dit qui va bientôt avoir le prochain roman. Voilà, carnet d'apothicaire qui est toujours très très bon au niveau du dessin. Il faut savoir donc que l'auteur du roman, donc le scénariste de ce manga là, il fait également le manga Wandering Witch, qui se ressemble étrangement dans le dessin avec les carrés de l'apothicaire, alors que ce n'est pas le même dessinateur. Donc voilà, c'est assez étrange. Bon, Wandering Witch est sorti après, donc peut-être que l'auteur de Wandering Witch, en tout cas, s'est un peu basé, un peu singé le style de dessin de Neko Urage pour le dessin des carrés de l'apothicaire. Voilà, petite info. Comme ça, pas piquer des hannetons. On continue le Witch Memphis, manga de fantasy qui est plutôt sympa. Voilà. Après, ça reste plutôt classique, plutôt assez enfantin. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux encore dedans. Voilà, il faudra voir. Pour l'instant, en tout cas, je suis assez fan d'Isekai, etc. Donc ça me plaît pas trop mal, mais c'est pas le meilleur. Il y en a tellement de meilleurs sorties à côté. En parlant d'Isekai, mais d'Isekai inversé, donc un peu plus original, on a Deadman's Display. Donc en gros, c'est un gars d'un monde parallèle, un monde fantastique, et d'autres mecs qui se réincarnent dans le monde réel et qui va donc avoir des bastons, de l'affrontement et tout des bordels dans le monde réel. Donc, voilà, ça c'est assez cool. Le dessin est plutôt cool, ça met aussi longtemps à sortir, mais on a à chaque fois des grosses galettes qui sortent, et donc ça c'est plutôt sympa à signaler. On continue également The Tales of Wedding Rings par Maybe, donc Maybe je crois que c'est le dessinateur. Et scénariste aussi, je pense aussi. Je crois que c'est celui qui fait le manga Air Gear, si je dis pas de conneries. Non, c'est Ogret qui fait le manga Air Gear, je dis des conneries. Voilà, bon en tout cas, le manga est très sympa. Bon, il a plusieurs œuvres, hein, Maybe, à son actif, et en général, les dessins sont toujours très très bons. Donc voilà, on continue en tout cas. Cet isekai, oui c'est un isekai, mais qui est plutôt sympa. Le dernier tome de Sailor Moon en Eternal Edition, donc la grosse édition bien classe en... Hop, voilà, donc de Clamp, avec le format dur. C'est de Clamp, sauf si je dis des conneries. Je sais pas, j'ai un doute. Non, je ne pense pas que c'est Clamp. Bon, en tout cas, c'est la grosse édition, super jolie, super dure, super qualitatif. Et c'est le dernier volume. Donc la série est terminée. Ils vont sortir le spin-off qui est Sailor V. Mais normalement, on la fera pas celle-là. Donc on a Moriarty, bien sûr. Le tome 13. Excellent thriller. Excellent manga d'enquête, on va suivre plutôt Moriarty qui est donc le gros rival de Sherlock Holmes. Et on va suivre un peu tous ses plans pour affronter, on va dire, Sherlock Holmes, etc. Et ça, c'est plutôt très très sympa. Voilà, on continue ce manga Moriarty qui est toujours très bon. Donc on a Seraph of the End, le tome 23, donc c'est la série classique. Voilà. Bon, je vous ai déjà montré les dessins. Donc Glen Ishitose, c'est le même genre de dessin, je vais quand même vous en montrer un vite fait. Voilà. Hop, pour vous montrer un peu le genre. C'est un très bon shonen, l'histoire est assez sombre, c'est limite un shonen même au niveau de l'histoire. Et c'est très sympa. Bien sûr, on continue Full Metal Alchemist en Perfect Edition. L'édition la plus folle, voilà, de la couleur et tout, à plusieurs endroits. L'édition est très belle, le papier est glacé. Voilà, on approche de la fin, je crois qu'il y a 7 tomes pour cette Perfect Edition. Et bah, c'est génial, voilà, l'histoire est de toute façon tout simplement toujours aussi géniale, bien entendu. On a le tome 7 de Seraph of the End, Glen Ishitose, comme je vous l'avais dit. On a le tome 4 de J.K. Haru, je ne montre pas de dessin parce que c'est quand même assez sexuel. Voilà, c'est un gros Aishi ça, voilà. En gros, c'est un isekai, mais la meuf se réincarne dans ce monde. Plutôt que je sais pas de devenir une chevalière, ou une archère, une voleuse, ou quoi, comme il y en a certains dans les isekai, dans les mondes fantastiques. Et elle décide de devenir une prostituée, voilà. C'est assez original, mais du coup, c'est quand même assez malsain, on va dire, dans le scénario. Donc on a Grand Blue, on continue. Voilà, bon, je les prends pas plus très régulièrement parce que voilà, je les continue quand même, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec Grand Blue, mais je les continue quand même
mais assez disparates, on va dire. J'ai également le tome 9 que je vous montrerai après quand il arrive. Voilà, je les prends pas, je saute pas dessus dès qu'ils sortent, quoi. On a Mashle, le tome 9, on continue. Normalement, je crois qu'un anime est confirmé, sauf que j'ai dit des conneries. N'hésitez pas à me répondre en commentaire si je dis des bêtises. Mais normalement, il y a un anime de confirmé pour Mashle. Voilà, bon, l'espèce de crossover entre Harry Potter et One Punch Man. Un gros délire, bien sûr, mais ça reste sympa. On a le Kingdom Hearts 3, tome 2. Donc voilà, donc je continue la série des Kingdom Hearts. J'ai les éditions intégrales de tous les autres, donc j'ai toute la série. J'ai le tome 1 de Kingdom Hearts 3 en collector, donc voilà, il fallait que je continue bien sûr la série. Et les dessins sont toujours très sympas et on continue toujours à suivre du coup l'histoire de Kingdom Hearts. Pour ceux qui ne savent pas, hein, Kingdom Hearts, c'est le crossover entre Final Fantasy et Disney. Voilà, et c'est très sympa. Quand même, c'est vraiment sympa, même les jeux vidéo, quoi. Alors, on a Blitz, donc le manga d'échecs, on continue avec le tome 7, ça sort aussi plutôt lentement, mais bon, c'est sympa. Si vous voulez un petit manga sur les échecs, donc un petit truc un peu original, bah, prenez-vous Blitz. Hein. En plus, Garry Kasparov, donc, qui est un champion mondial d'échecs, qui a été, je crois, le numéro 1 dans le monde, a collaboré à l'écriture du manga. Donc, voilà, franchement, les règles et tout sont très bien respectées. Voilà, on voit que franchement que c'est très bien travaillé et très bien documenté d'ailleurs. Donc, le Grand Blue, tome 9. En parlant de Tsutomu Takahashi, je vais réussir à parler. On a le tome 3 de Soul Keeper. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, l'auteur de Sido commence à avoir toutes ses œuvres qui sont adaptées. Et donc bah, là, on commence à les faire un peu petit à petit avec les sorties. Donc le Soul Keeper. Après, en nouveauté un peu originale, on a Dead Flag. Alors, Dead Flag chez Soleil Manga. C'est un thriller, c'est un survival game. En fait, l'histoire est très originale. Donc on se retrouve en fait dans une école et dans cette école, il y a un bateau pirate volant qui va débarquer. Voilà. Et ce bateau pirate volant qui va débarquer va lancer un Devil Back Flag, donc Devil Back Flag, le jeu des pirates qui est présent dans One Piece aussi. Et il va y avoir plusieurs, ils vont devoir faire plein de jeux du coup pour survivre. Et lorsque tu échoues à un jeu, tu meurs, etc. Et il y a plein de trucs, il y a un peu une touche du cannibalisme dedans, il y a plein de trucs sombres. Voilà, c'est un manga très dark. Et voilà, avec un dessin particulier, voilà, qui fait un peu, peut-être un style un peu plus enfantin, mais pourtant c'est très sombre, c'est très dark, et voilà, c'est un bon survival game, quoi. Si vous voulez un petit survival game qui va faire 4 tomes, bon, qui est des gros tomes copieux, ils font 250 pages, ben, n'hésitez pas à prendre Dead Flag au niveau des nouveautés. Et maintenant on va passer aux petites surprises. Donc bien sûr on a 2 surprises. Donc on a le collector de Berserk, tome 41, que je ferai une vidéo je pense dédiée à l'ouverture. Et on en parlera dans cette vidéo-là plus en détail, donc je vais le laisser fermer. Et on a la magnifique box de Eureka, le tome 3, la box 3. Alors, il faut savoir que c'est en retard, encore une fois, hein, c'est Meian, donc il y a eu beaucoup de retard, surtout en Belgique. Donc je ne sais pas si en France vous les avez déjà depuis longtemps, moi ça vient de sortir. Hop, Eureka box numéro 3. Voilà, elle est magnifique. J'essaie comme de la cadrer un peu plus correctement. On va mettre ça comme ça. Voilà, donc la box, je pense que je ferai aussi une vidéo pour l'ouvrir, comme j'avais fait avec Hades, ou Ares plutôt. Donc voilà, on va la garder sous le coude pour une prochaine vidéo, parce que la vidéo commence déjà à être longue en plus. Pareil pour Berserk, qui va rester sous le coude. Peut-être une vidéo short pour Berserk, on va voir le format que je vais faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver en face caméra pour conclure la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo achat manga vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos achat manga ou d'autres sujets sur les mangas ou les jeux vidéo. Parce que comme vous le savez, je fais des vidéos parfois sur le domaine des jeux vidéo. Comme ça fait également partie de mes passions. Voilà, je suis passionné par les mangas, mais également par les jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour YouTube bien sûr. Laissez des commentaires pour bien sûr qu'on puisse un peu discuter ensemble de ces achats, si vous, pourquoi pas parler de vos propres achats. Et si vous vous abonnez à la chaîne, si vous voulez rien manquer en tout cas des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que c'est grâce à ça que vous aurez une notification chaque fois que je sortirai une vidéo ou une information sur la section communauté. Allez, sur ce, trêve de blabla, trêve de promotion, on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bye bye tout le monde, à la prochaine.